Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal centré sur la fête de Pâques orthodoxe, copte orthodoxe célébrée en Égypte. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Manal Youssef, qui est membre de la cathédrale épiscopale Tous les Saints de Azamalek. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Madame Manal, premièrement, bonne fête à vous, joyeux Pâques. Merci, pareillement. Oui, alors, Moi aussi, je profite de cette occasion pour souhaiter de bonnes fêtes à M. le Président et tous les Égyptiens, Pâques, Chamonixine et le petit Bayram. Que le bon Dieu comble notre pays de prospérité et de bonheur. Espérons bonheur et prospérité pour tous les Égyptiens. Alors, quand on parle de la fête de Pâques, on parle premièrement qu'il y a deux dates pour Pâques. Il y a la date catholique et la date orthodoxe. On parle du 9 avril et du 16 avril. Si vous pouvez nous expliquer un tout petit peu la différence? C'est toujours la même célébration de la fête, mais c'est faute de calendrier seulement. Alors, même rituel alors? Même rituel, oui. Oui. Alors, quand oui. on parle du Pâques copte orthodoxe, quels sont les rituels et les coutumes égyptiens? Ça commence par un carême de 40 jours. Et ensuite, ces 40 jours avant, sans compter les dimanches. C'est un carême de 40 jours, ça commence avant la fête de la résurrection, 3 jours avant la résurrection. Oui. Eh bien, on commence la semaine sainte, juste après le dimanche de Rameau. Cette semaine sainte marque le dernier jour du carême qui s'est prolongé 40 jours avant le samedi saint, comme je viens de le dire. Oui. Et elle évoque les derniers jours de la vie de Jésus-Christ avant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Alors, les 2 jours les plus remarquables de cette semaine sont le jeudi et le vendredi saint. Le jeudi saint, c'est le jour de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, durant lequel le Christ offrait du pain, du vin comme symbole de son corps et de son sang. C'était la veille de sa crucifixion et 3 jours avant sa résurrection. Le vendredi saint, c'est la journée qui marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Ce vendredi saint est appelé aussi le grand vendredi. Nous passons cette journée à l'église. C'est une journée de prière prolongée, durant laquelle les fidèles devront s'abstenir de manger et de boire jusqu'à la fin des prières, qui se termine à peu près au coucher du soleil. Et le samedi soir, nous assistons à la messe de minuit pour célébrer la résurrection. Alors, oui, allez-y. Oui. Eh bien, après la messe, nous rentrons chez nous et nous célébrons ensemble en famille. Oui. Il y a un grand repas alors. Un grand repas, oui, après cette longue durée de carême. Certes. Un grand repas et il est délicieux par le rassemblement de la famille. Alors, ce sont des coutumes égyptiens oui. Oui, alors quels sont les plats principaux de ce festin, je dirais? Il y a plusieurs plats. Chaque famille a ses habitudes, ses coutumes. Oui. Mais ce qui est essentiel pour tout le monde, il y a l'œuf, qui est symbole de vie et de renaissance. Traditionnellement, on peint les œufs à la main, en rouge généralement, afin de rappeler la couleur du sang du Christ. On peut aussi les peindre avec différentes couleurs, comme c'est la saison du printemps. Oui. Parce que le lendemain de Pâques ou bien de la fête de la résurrection, il y a le printemps. Disons, c'est le symbole de la renaissance. Donc, on peint les œufs avec différentes couleurs, mais la couleur dominante, c'est le rouge, qui nous fait rappel au sang du Christ. Et quand on se rassemble après la messe, chacun choisit son œuf, et le premier tient son œuf pendant que l'autre, également avec son œuf, frappe celui de son voisin, en essayant de le fissurer et en prononçant le Christ est ressuscité. L'autre répond, en effet, il est ressuscité. Et ainsi de suite tout autour de la table.
Et le vainqueur est celui qui, parmi tous les invités, a réussi à garder son œuf intact. On dit de lui qu'il sera chanceux toute l'année. Et pour les enfants, il y a aussi les œufs et les lapins en chocolat. On parle également que parmi les fêtes tout proches de la fête de Pâques, la fête de Cham Nessim, ou Oui. du printemps avec ces mets incroyables, que ce soit Fissir ou Arin. Alors là, comment ça se passe qu'il n'y a pas d'échange entre les deux fêtes? Alors les fêtes sont vraiment distinctes. Pâques avec ses plats et ses mets et Cham Nessim. Je vous entends mal, excusez-moi. Je parlais tout simplement de la proximité de la fête de Cham Nessim juste après la fête de Pâques et les célébrations, les rituels de célébration de Cham Nessim Oui. avec ces plats. Comment ça se passe qu'il n'y a pas d'échange ou d'empreinte entre les mets ou les plats des deux fêtes? Oui, chaque jour a ses plats. La fête de la résurrection a ses plats spéciaux. Oui. Et la fête du printemps a bien sûr elle fait cuire les œufs de toutes les couleurs. Et on reste toujours ensemble, on essaye de sortir un peu au jardin pour changer un peu, mais toujours en famille. Parce que le printemps, c'est la renaissance de la nature et la fin de l'hiver. Certes, certes. On parle également que les œufs colorés parviennent de la fête de Pâques, alors. Oui, oui. Et surtout, la couleur dominante, c'est le rouge, comme je vous l'ai raconté. Et aussi, le samedi saint, nous suivons à la télé la présentation en direct de Jérusalem, de l'église Saint-Sépulcre, pour voir le feu sacré, ainsi que les pèlerins qui sont réunis avec des cierges et qui attendent le feu saint pour le recevoir afin d'allumer leur cierge. Aussi, ce sont nos habitudes pour célébrer Pâques. Quand on parle de la culture égyptienne copte orthodoxe, on parle également de l'église grecque orthodoxe. Il y a plein de Grecs qui vivaient en Égypte depuis quelque temps. À présent, la communauté est toujours existante. Est-ce qu'il y a soi-disant des aspects culturels célébrés en Égypte de la culture grecque concernant la fête de Pâques orthodoxe? C'est toujours l'histoire des œufs. À la fin de la messe, le prêtre distribue, c'est pour l'église grecque orthodoxe. Après la messe, le prêtre distribue aux fidèles les œufs en rouge, de couleur rouge, pour célébrer aussi, pour faire un rappel au sang du Christ qui a été crucifié pour sauver les fidèles. Est-ce qu'il y a par exemple des endroits en Égypte qui marquent cette célébration par des traits caractéristiques à elle, par exemple la Haute-Égypte, des villes en Haute-Égypte ou dans le Delta, qui ont leur particularité dans la célébration de la fête de Pâques? Non, je n'ai pas idée, mais c'est toujours les mêmes rituels dans les églises. Les mêmes rituels, surtout pendant la semaine sainte. Chaque jour a une messe spéciale concernant ce jour-là. Dès le lendemain du dimanche des Rameaux jusqu'à le samedi saint, la veille de la résurrection. Et je pense qu'un endroit, par exemple, tel que l'Égypte ancienne, Masladim, le quartier, est plein de célébrations ces jours-ci quand même. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Alors, Madame Manal Youssef, membre de la cathédrale épiscopale Tous les Saints à Zamalek, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Ce fut un plaisir et joyeux Pâques à vous et à tous les chrétiens du monde entier.